Hello ma queen et bienvenue sur le podcast Bubbly Hub. Je suis Colline Georges, mentor en psychologie énergétique de l'argent. J'accompagne les femmes à transformer leur relation à l'argent, à reprogrammer leur subconscient et à incarner pleinement l'abondance. Mon approche combine les neurosciences, l'énergétique et la manifestation pour que leur richesse devienne fluide, naturelle et durable, sans effort excessif ni épuisement. Welcome sur le podcast ma queen où ta transformation vers ton prochain niveau commence. Ce podcast est là pour te permettre de faire un premier pas dans ta transformation d'argent, t'aider à ouvrir les yeux, prendre conscience de tes croyances, ressentir ton énergie et commencer à transformer ta réalité financière pour de bon. Accroche-toi, ça va être cash, fun, puissant et pétillant. Je te laisse avec l'épisode du jour, je te souhaite une bonne écoute. Hello les girls, je suis trop contente de vous retrouver pour un tout nouvel épisode du podcast Bubbly Hub. Et aujourd'hui, je voulais vous dire quelque chose. Et c'est de ça que je veux parler avec vous aujourd'hui dans cet épisode. Pendant longtemps, j'ai cru qu'il fallait attendre que les choses s'améliorent pour avoir une bonne raison de me célébrer. Par exemple, je pensais qu'il fallait attendre quand mon chiffre d'affaires augmenterait, quand les clientes arriveraient encore plus, quand mon compte bancaire respirerait enfin, quand la vie deviendrait plus légère, comme si la célébration était une récompense réservée à la ligne d'arrivée. Et aujourd'hui, je pense exactement l'inverse. Je pense que l'une des plus grandes erreurs que nous faisons, c'est d'attendre que la tempête soit passée pour reconnaître la femme que nous sommes en train de devenir. Parce que cette femme-là, elle naît justement dans la tempête. Et je sais qu'on parle énormément de gratitude, on parle énormément de célébrer les petites victoires, et c'est magnifique. On entend dire « célèbre-toi, même les plus petites victoires, il n'y a pas de petites victoires, blablabla ». C'est très bien. Mais aujourd'hui, j'ai envie d'aller beaucoup plus loin. J'ai envie de vous demander, est-ce que vous êtes capable de vous célébrer alors que vous êtes encore en plein milieu de ce qui vous fait peur ? Est-ce que vous êtes capable de vous regarder dans le miroir et de vous dire « je suis fière de moi » alors même que votre compte bancaire ne raconte pas encore l'histoire que vous aimeriez, alors même que votre entreprise traverse peut-être une période plus difficile, alors même que vous venez de prendre une décision qui vous fout littéralement les boules, alors même que vous avez l'impression que tout est en train de s'écrouler. Parce que c'est précisément à ce moment-là que tout se joue. Notre cerveau, il adore l'épreuve. Il adore associer « je réussis, alors je peux être fier de moi ». Je gagne plus, alors je peux célébrer. J'obtiens plus, alors c'est que je mérite. Mais si vous attendez toujours le résultat pour vous autoriser à ressentir de la fierté, vous allez vivre une immense partie de votre vie dans l'attente. Comme si votre bonheur dépendait d'un chiffre, d'un mail, d'un appel, d'un contrat, d'un lancement. Comme si vous reportiez sans cesse votre capacité à vous reconnaître. Et pourtant, j'ai envie de vous amener à réfléchir à quelque chose. Quand vous dites à l'univers « je veux plus d'argent », qu'est-ce que vous croyez réellement que vous êtes en train de demander ? On imagine souvent que cette phrase signifie « l'univers, envoie-moi plus d'argent ». Mais ce n'est pas uniquement ce que vous demandez. Par cette phrase, vous êtes aussi en train de dire « montre-moi tout ce qui m'empêche encore d'être disponible pour recevoir cet argent ». Et ça change tout. Parce que recevoir davantage ne consiste pas seulement à faire entrer plus d'argent. Recevoir davantage demande souvent de devenir quelqu'un capable de soutenir cette nouvelle réalité. Parce que juste demander de l'argent, recevoir de l'argent et pas être capable de le soutenir parce que c'est trop pour notre esprit ou pour notre corps et que l'argent s'en aille, on n'a pas envie que l'argent fasse un aller-retour, on veut juste que l'argent fasse un aller. Imaginez une maison. Vous voulez construire un 2e étage. Est-ce que l'architecte il va commencer par poser le toit ? Non. Il va revenir vérifier les fondations. Il va renforcer ce qui semblait déjà solide à vue d'œil. Il casse parfois un mur, il creuse, il démonte.
Et vu de l'extérieur, on pourrait croire que la maison, elle régresse, qu'elle est complètement bancale. Alors qu'en réalité, elle est simplement en train de devenir capable de supporter plus parce qu'on a envie de construire un deuxième étage. Donc il faut s'assurer que les fondations soient encore plus solides. Et ce que je crois, c'est qu'on fonctionne exactement de la même manière. C'est pour ça que certaines périodes donnent l'impression que tout s'aggrave. On croit qu'on a perdu confiance, que les peurs reviennent, on croit qu'on régresse, on croit qu'on attire des mauvaises choses, qu'on ne sait plus manifester. Et parfois on se dit même, je pensais avoir déjà travaillé là-dessus. Mais, et si c'était pas une régression ? Et si c'était simplement le niveau suivant qui venait vous montrer ce qui devait encore être consolidé, exactement comme le rez-de-chaussée de la maison ? Parce qu'il y a une immense différence entre comprendre quelque chose et être capable de le vivre dans une situation beaucoup plus grande. Et je prends souvent cet exemple. Vous pouvez penser avoir complètement dépassé votre peur du manque, puis un jour, vous signez une offre beaucoup plus importante, ou vous décidez d'investir une somme que vous n'auriez jamais imaginé investir. Et là, qu'est-ce qui se passe ? La peur revient. Vous pourriez croire que vous n'avez rien appris, alors qu'en réalité, vous êtes simplement confronté à une version beaucoup plus grande de vous-même. Le niveau change, mais les apprentissages changent aussi. Donc, j'aimerais que vous arrêtiez de considérer ces moments comme des preuves que quelque chose ne va pas, ou comme des preuves que vous êtes en train de régresser. Parce que c'est exactement l'inverse. Très très souvent, ces périodes sont la preuve que quelque chose est déjà en train de bouger. Et votre esprit, lui, il interprète le changement comme un danger. Il aime ce qu'il connaît. Même quand ce qu'il connaît vous limite. Donc, dès que votre identité elle commence à évoluer, évidemment, votre esprit, il va créer du bruit. Il va créer des doutes. Il va créer des scénarios catastrophes. Il va simplement essayer de vous ramener dans l'ancien. Parce que son rôle est de vous maintenir dans ce qu'il considère comme sûr, comme sécure. Alors, imaginez juste la puissance d'une femme qui est capable de dire « Ouais, aujourd'hui tout est inconfortable. Aujourd'hui je doute. Aujourd'hui j'ai les boules. Aujourd'hui je vois pas encore les résultats que je veux. Et pourtant, je vais quand même me célébrer. Et je vais me célébrer pas parce que tout est parfait, mais parce que j'ai eu le courage de rester. Parce que j'ai eu le courage de regarder ce qui devait être regardé. Parce que j'ai eu le courage de choisir une décision difficile. Parce que j'ai arrêté de fuir, parce que je continue, malgré l'inconfort. Et honnêtement, je crois que ce sont ces célébrations-là les plus importantes. Parce qu'encore une fois, n'importe qui est capable de se féliciter lorsqu'il gagne. Mais très très peu de personnes savent reconnaître leur propre courage au milieu de la traversée, au milieu du chaos, de ce que l'esprit considère comme étant le chaos. Et pourtant, c'est exactement cette femme-là qui construira la richesse. Et pas uniquement la richesse financière, mais une richesse intérieure, une stabilité. Une confiance qui ne va plus jamais dépendre des circonstances. Je me demande souvent combien de personnes abandonnent à 2 mètres de ce qu'elles ont demandé. 2 mètres. Et pas parce qu'elles n'étaient pas capables, encore une fois, de faire ces 2 mètres supplémentaires, mais parce qu'elles ont interprété le chantier comme un échec. Alors que c'est justement le chantier qui annonçait la suite. Elles ont vu le chaos, mais l'univers, lui, il voyait une reconstruction. Elles ont vu des obstacles, mais la vie voyait un agrandissement. Elles ont vu des retards, alors que la vie préparait simplement une structure plus solide. Mais ça, c'est de l'ordre de l'énergétique. Donc, ça se voit pas. C'est invisible. Donc, les personnes qui abandonnent 2 mètres avant ce qu'elles ont demandé, elles ne savaient pas que ce qu'elles avaient demandé
allait arriver dans 2 mètres. Parce qu'encore une fois, c'est invisible. Mais faites confiance à cette putain de vie, en fait. Donc aujourd'hui, j'aimerais vraiment vous laisser avec une question. Et si cette période que vous détestez autant était précisément celle dont vous parlerez avec le plus de gratitude dans quelques mois ou dans quelques années? Et si dans 1 an, dans 5 ans, vous regardiez en arrière en disant « Oh la vache, heureusement que cette période est arrivée. Heureusement que l'univers m'a fait traverser ça. Heureusement que je n'ai pas obtenu immédiatement ce que je demandais. Parce que c'est cette période qui m'a appris à devenir la femme capable de le conserver. » Donc aujourd'hui, mes queens, ne célébrez pas uniquement l'argent qui rentre. Ne célébrez pas uniquement les clientes, uniquement les victoires visibles. Célébrez aussi ce que vous ne voyez pas encore. Célébrez la conversation difficile que vous avez enfin eue, même si c'était inconfortable. Célébrez la décision courageuse que vous avez enfin prise, même si personne autour de vous la comprenait. Célébrez la peur que vous avez regardée en face. Célébrez les limites que vous avez osé poser. Célébrez les croyances que vous êtes en train de dégommer. Parce que toutes ces choses-là ne sont pas des obstacles sur votre chemin. Elles sont le chemin. Et peut-être même, elles sont la plus belle preuve que votre expansion a déjà commencé. J'espère que cet épisode t'a provoqué des déclics et t'a rappelé quelque chose sur ta relation à l'argent. Si tu as aimé cet épisode, ma queen, je t'invite à me laisser un petit avis sur la plateforme sur laquelle tu l'écoutes. Ça aide le podcast à se faire connaître et à toucher un maximum de femmes qui, comme toi, souhaitent entamer ce travail. Tu peux aussi partager l'épisode en story Instagram et me taguer pour que je puisse voir tes retours et ressentir ton énergie. Ça me fait toujours chaud au cœur et ça permet au podcast de continuer à grandir. Merci de l'avoir écouté, ma queen. C'est grâce à des femmes engagées comme toi que je peux continuer à étendre mon message, mes enseignements et mes vérités. Prends soin de toi, reste aligné et continue d'élever ta conscience pour une richesse toujours plus expansive. Je te retrouve mercredi prochain pour le prochain épisode. Love you!